Fais cela chaque soir, et tous tes projets par la permission d'Allah. Tu as des aspirations qui te tiennent à cœur. Peut-être envisages-tu de te marier, de te mettre à ton compte, ou de mettre de côté une certaine somme d'argent pour devenir propriétaire. Tu souhaites réaliser des rêves qui te tiennent à cœur depuis ton enfance. Cependant, tu sais que personne ne peut t'aider complètement à les réaliser, que ce soit tes proches, tes amis, ou même ta famille. Même s'ils avaient les moyens, il est probable qu'ils ne pourraient pas répondre à tes désirs les plus chers. En effet, personne, pas même une créature comme toi ou moi, ne peut le faire. Il est donc essentiel de s'adresser à quelqu'un de supérieur, à Allah, le Créateur, le seul capable de répondre à tes besoins. Allah nous a informé qu'il existe un moment crucial pour lui parler. Si tu ne connais pas ce moment, écoute attentivement. C'est le dernier tiers de la nuit. Ce rendez-vous avec Allah est à ne pas manquer. C'est le moment privilégié des VIP, ceux qui sont proches d'Allah. Si tu es sincère et déterminé, Inch'Allah, tu pourras faire partie de ces gens. Crois-moi, durant ce moment, Allah répondra à tes attentes. Même si tu as honte de lui parler, sache qu'il t'appelle. Comme rapporté dans le hadith, Allah descend au plus bas du ciel durant ce moment et dit « Y a-t-il un serviteur qui m'implore, et j'exaucerai sa prière ?» Il attend jusqu'à l'apparition de l'aube. Si tu te réveilles à ce moment-là, fais quelques rakats, unités de prière, et une seule prosternation, avec détermination et recueillement. Adresse-toi à Allah, le Monseigneur, celui qui possède toutes choses. Formule ta demande sincèrement, et tu verras que ta subsistance te parviendra sans que tu t'en rendes compte. N'oublie pas que nous commettons tous des péchés, parfois honteux à évoquer. N'hésite pas, à ce moment-là, à demander à Allah de te les pardonner. Allah est Al-Ghafour, le tout-pardonneur. Il est essentiel de créer un lien avec Allah. Combien de temps penses-tu pouvoir te passer de lui? Un jour, une demi-journée, une heure, même une seconde paraît impossible. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui de te réveiller, de prier, de te lever face aux problèmes familiaux, financiers ou relationnels que tu traverses? Peut-être que l'une des raisons de tes difficultés personnelles réside dans l'absence de cette prière et de ce lien avec Allah. Beaucoup de personnes prient, mais il est crucial de remettre en question non seulement la prière, mais aussi cette relation. Souviens-toi de ce que les autres disent de toi. Où est-il? Il est sûrement sur son téléphone. Mais en réalité, il est avec Allah, il communique avec lui. Malgré la douleur ou la fatigue, il se tient debout en prière. Les véritables adorateurs ne dorment que peu la nuit et demandent pardon à la fin de celle-ci. Pourquoi ne pas changer cela? Si d'autres l'ont fait avant toi, pourquoi ne le pourrais-tu pas? Les premières heures de la nuit, qui commencent après le Maghreb, sont souvent perdues devant des écrans. Profite de ce temps pour te ressourcer, pour prier et demander à Allah tout ce dont tu as besoin. En hiver, cela est encore plus simple, car les jours sont plus courts. Réserve un dernier tiers de la nuit pour Allah. Prends le temps de réfléchir à ta relation avec lui. Prie, et tu verras tes angoisses disparaître, ta tristesse s'évanouir. Allah t'a donné la possibilité de te tenir debout devant lui durant ce moment propice. Sache que les premières heures de la nuit, qui commencent en islam après le Maghreb, sont souvent perdues devant des écrans. Nous perdons ces moments précieux alors que nous pourrions nous ressourcer, dormir un peu, et nous réveiller pour prier durant le dernier tiers de la nuit. En hiver, cela est encore plus facile. Le soleil se couche à 17 h et se lève à 7 h du matin, ce qui nous laisse 14 h. Pourquoi ne pas consacrer un dernier tiers de cette nuit à Allah? Allah nous rappelle que ces heures sont propices au recueillement. Comment pourrions-nous aimer Allah sans prendre un peu de temps pour nous retrouver seuls avec lui? Prie sincèrement, et tu verras que tes angoisses disparaîtront et que ta tristesse s'évanouira. C'est une preuve de son amour. Il t'a donné la possibilité de te tenir debout devant lui durant ces moments précieux. Récite cette invocation. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Abou'u laka bi ni'matika alayya. Wa abou'u laka bi dhanbi. Faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhuba illa anta. Fais le test, même une fois, et tu ressentiras un soulagement, une paix dans ton cœur. N'attends plus. Nous avons tous des difficultés,
mais le plus sage est celui qui laisse son cœur le guider vers les recommandations du prophète.